Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la guidance de la semaine du 20 au 26 juillet 2020. Donc je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et puis voilà, je vous souhaite une agréable semaine à venir. Et on commence tout de suite pour les énergies qui vont nous accompagner tout au long de la semaine. Les énergies dominantes, collectives, qui vont nous accompagner toute la semaine prochaine. Alors on va prendre 3 cartes, on demande 3 cartes. Je demande 3 cartes. Alors, on a l'épuisement. Alors ça peut être tout autant fatigue psychologique, fatigue physique, ça peut être les deux combinés. Ça peut être un trop plein d'émotions comme un trop plein de travail. Avec cette carte, on vous demande surtout de lâcher un petit peu la pédale, de mettre un peu le frein pour vous donner un petit peu plus de temps pour vous, pour éviter un burn-out. Certains en font peut-être trop et puisent trop dans leurs réserves. Là, on va vous demander de prendre soin de vous reposer. Alors, on a la carte de la patience. Avec cette carte-là, c'est se donner le temps. Alors, si on associe les deux, c'est peut-être vouloir faire trop de choses, trop vite et en même temps. Et ne pas se donner le temps de faire les choses par étapes. Alors, c'est comme si on voulait être partout en même temps, gérer tout seul, être sur tous les fronts. Et là, on vous dit, il faut lâcher un petit peu du lest. Il faut aussi prendre soin de vous, souffler. Vous donner du temps, laisser du temps pour certaines choses. Oui, alors avec ces cartes-là, on a la nouvelle vision également. Alors avec ces cartes-là, c'est vraiment, j'ai l'impression pour certains, vous êtes sur tous les fronts. Alors vous avez tendance vraiment à aller sur tous les fronts, à vouloir tout faire par vous-même, à vouloir tout endosser, porter vraiment un gros sac sur le dos et ça vous épuise sur tous les niveaux, autant physiquement, autant psychiquement. Et là, on va vous demander, au niveau de vos énergies, on va vous demander de lever le pied pour vous, pour votre bien-être. Vous avez besoin de lever le pied, prendre du recul, laisser les choses aussi venir et faire les choses petit à petit, l'un après l'autre. Ça peut être sur plusieurs situations, peu importe au niveau de la situation. Là, c'est vraiment des énergies globales. C'est qu'on est épuisé sur tous les domaines. On est épuisé parce qu'on fait beaucoup de choses en même temps. On veut tout gérer peut-être tout seul ou tout gérer dans un temps record. Et là, on vous dit que c'est pas possible. Laissez le temps faire les choses. Faites les choses petit à petit. Prenez aussi du temps pour vous. Accordez-vous du temps aussi pour vous, pour vous ressourcer, pour vous réénergiser. Et à ce moment-là, en prenant un peu plus de temps, un peu plus, en levant un peu le pied, on a quand même une nouvelle vision, on a quand même de nouvelles perspectives. Ça évite aussi de courir, faire beaucoup de choses qui ne vont pas forcément mener à quelque chose. Et là, donc, on va vous demander de lever le pied pour analyser. Quand vous faites quelque chose, prendre le temps de réfléchir aux tenants et aux aboutissants pour aller dans la bonne direction et pour pas retravailler sur une même situation de plusieurs façons et continuellement la même parce qu'on va trop vite et on loupe des étapes. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on s'envenime dans une situation. Là, on va vous demander vraiment de prendre du recul. Alors, je ne sais pas si j'étais très claire dans mon explication. Là, on va vous demander de lever le pied, d'analyser les situations, d'aller doucement et surtout de prendre soin de vous pour éviter que vous rentriez dans cet épuisement et que vous avez ce burn-out parce que vous avez aussi besoin de temps pour vous, de vous occuper de vous en priorité. Vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. Donc, prenez d'abord soin de vous. Laissez les choses venir. C'est pas la peine de courir.
Les choses vont venir tranquillement. Si vous les faites étape par étape, en prenant le soin d'analyser avant de vous lancer dans quelque chose, quelle que soit la situation, les choses vont s'enclencher naturellement et vous aurez une nouvelle perspective. Vous verrez plus clair, vous verrez l'horizon de façon plus claire au niveau de vos énergies, au niveau des actions que vous allez mener, des choix que vous allez faire, du travail que vous avez à fournir. Ne pas aller trop vite en fait, hein, pour vous, pour votre bien personnel. Hein. Voilà, donc ça c'était les énergies dominantes pour la semaine prochaine. Alors on va continuer pour la guidance avec l'oracle Parfum de Vie. C'est un très bel oracle, hein, bien parlant. Alors pour la semaine du 20 au 26 juillet. Alors avec cette carte-là, la carte du don, ça peut toucher aussi le domaine artistique, le domaine de la création, créer des choses. On peut créer une entreprise ou ça peut directement toucher le spirituel. Peut-être faire du magnétisme. Avoir un don en tout cas. Être dans le domaine vraiment du spirituel. Ou vraiment tout simplement être dans la création, création artistique, création d'entreprise, créer quelque chose en tout cas. Pour certains, vous avez ce souhait hein, de création, vous avez imagé quelque chose, vous avez ce souhait de création. Alors on peut voir avec la carte de l'hiver, ça peut être quelque chose qui va perdurer jusqu'à l'hiver ou ça peut être une forme de froideur, quelque chose qui n'aboutit pas de la façon dont vous le souhaitez. On va éclaircir avec deux autres cartes. Alors effectivement, pour certains, peut-être que vous êtes en création d'entreprise ou vraiment c'est une sensation de créer quelque chose, d'être manuel, d'arriver à faire quelque chose vraiment avec ses mains. Et là, vous êtes dans une situation où vous avez espoir par rapport à ça parce que vous avez des capacités dans ce sens-là. Ou pour certains, c'est vraiment vouloir se lancer dans quelque chose dans le spirituel. Ça peut être le magnétisme, ça peut être la cartomancie, ça peut être quelque chose dans ce domaine-là en tout cas. Et on sent que vous avez des capacités importantes en vous, mais qui n'aboutissent pas forcément parce que on sent qu'il y a une forme de froideur, qu'il y a quelque chose qui bloque. Vous n'êtes peut-être pas dans la bonne période pour vous lancer tout simplement. Alors on attend peut-être des nouvelles, on attend quelque chose d'extérieur en tout cas. Hein. On a une zone d'ombre hein, par rapport à ça. C'est comme si on voulait se lancer dans quelque chose, mais on n'avait pas toutes les clés en main. Du coup, ça nous empêche de passer le cap, ça nous empêche de passer le pas. Je vais encore en demander 5. Là, on va vous demander par rapport à votre souhait, par rapport à ce souhait de création, de création tout simplement, de bien vous entourer, tout simplement. Et de ne pas écouter forcément les personnes qui vont vous tirer vers le bas, tu n'en seras pas capable, tu n'y arriveras pas, ou c'est pas le bon moment. On voit que vous avez un frein en tout cas par rapport aux personnes ou l'entourage extérieur, ou alors vous avez peut-être peur, ou vous avez ce frein en tout cas par rapport à la vision de l'autre, vision extérieure, j'ai l'impression. Alors ça peut être vous qui avez peur de vous lancer parce que vous avez peur de ce qu'on pourrait en penser, ou alors vous avez peut-être des personnes autour de vous qui vous tirent un peu vers le bas et qui vous mettent des freins et qui mettent en doute certaines situations. Hein. Bon, on sent pour certains que c'est vraiment un besoin viral, quelque chose que vous avez besoin, que c'est en vous, vous avez besoin. Alors ça peut vraiment être dans le domaine spirituel, hein, comme une création d'entreprise, mais vous avez besoin de vous lancer dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et vous savez intérieurement que vous serez en osmose avec vous-même à ce moment-là. Effectivement, on sent cette zone de froideur, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous avez des craintes qui sont là, des craintes qui vous empêchent d'avancer, de faire le premier pas dans cette situation.
malgré l'envie qui est là, l'envie importante que vous avez. Alors peut-être pour certains, on s'attarde aussi beaucoup au regard des autres, hein, de ce qu'on pourrait y penser. Et si on n'a pas des bons retours, alors on se met en doute, tout simplement. Alors pour certains, ça peut être aussi l'aspect financier. L'aspect financier qui peut bloquer cette situation parce qu'on a une zone d'ombre, quelque chose qui nous empêche d'avancer dans ce sens-là. Ça peut vraiment être l'aspect financier à ce moment-là qui pourrait nous bloquer, l'aspect financier, ce que les gens pourraient en penser parce qu'on va se dire c'est pas le bon moment. Et du coup là j'ai l'impression que pour certains c'est un frein. On attend quelque chose, on attend peut-être une rentrée d'argent, on attend une évolution financière pour pouvoir lancer ce projet qui nous tient à cœur depuis longtemps. Donc là, ce tirage, il ne va pas parler à tout le monde. Hein, mais je sens vraiment que pour certains, ce n'est pas forcément dans le domaine de la cartomancie. Ça peut être vraiment la création d'entreprise. Vous avez des capacités, vous avez quelque chose que vous pouvez mettre au service de l'autre. Mais on a l'impression que ce n'est pas forcément le bon moment pour vous. On sent une progression, hein, on sent vraiment une progression. Il y a une progression qui est là par rapport à votre souhait. Peut-être que vous allez surmonter aussi la vision de l'autre. Peut-être que vous allez contourner les personnes qui vous tirent vers le bas. En tout cas, on voit que c'est une période là où vous êtes dans le flou, vous êtes dans le doute, vous hésitez peut-être encore. Mais c'est une période que vous allez surmonter, que vous allez travailler. On voit que ça vous rapporte beaucoup de richesse intérieure, richesse spirituelle, richesse, c'est pas axé seulement financier. Hein. On voit que ça vous apporte de l'abondance pour vous, pour votre bien-être par rapport à ce que vous ressentez dans cette situation, dans cette création. Alors, on voit ici qu'il y a vraiment une zone d'ombre, il y a quelque chose qui est froid, il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitiez. On voit que vous avez des doutes par rapport à quelque chose, vous n'êtes pas sûr de vous lancer, est-ce que c'est le bon moment? Vous êtes vraiment dans une période là actuellement d'inconstance. Il y a des doutes qui sont là, il y a des doutes qui persistent, mais votre besoin se fait ressentir, j'ai l'impression, de plus en plus. Vous allez de plus en plus dans le domaine que vous souhaitez parce que c'est en vous, vous avez besoin d'extérioriser quelque chose. Et on sent que c'est vraiment intérieur, il y a quelque chose comme ça qui vous travaille depuis un moment et vous allez tout doucement commencer à surmonter ce que les autres pensent, l'aspect que les autres vous rejettent en fait. Hein, c'est le visuel que les autres vous rejettent, vous allez commencer à le surmonter. J'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose vraiment qui est là et qui a besoin de s'extérioriser. Et on voit que vous allez commencer à sortir de cette période d'inconstance. Vous êtes encore dans cette période-là, mais vous travaillez pour en sortir tout simplement. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'inconstance par rapport à ce projet parce que peut-être qu'il n'est pas bien ficelé ou peut-être que vous avez des doutes, comme je l'ai dit, par rapport au regard de certaines personnes. Vous dites que ce n'est pas le bon moment. Donc à ce moment-là, on sent qu'il y a un travail qui est fait parce que vous avez besoin, j'ai l'impression que c'est vraiment un besoin viral qui est là. Vous avez besoin de faire ce que vous avez dans la tête. Vous avez ce besoin d'extérioriser quelque chose au niveau de cette création et vous allez petit à petit dans ce domaine-là. Vous attendez des nouvelles aussi au niveau, j'ai l'impression, matériel, financier. Vous attendez peut-être le bon moment. Vous allez peut-être avoir aussi une aide dans ce sens-là parce qu'avec la table, c'est comme si on s'assoit avec quelqu'un ou on s'assoit ou soi-même tout simplement et on fait les comptes. On essaye de voir comment on pourrait peut-être avoir son activité, cette création et avoir une activité qui pourrait nous rapporter quelque chose financièrement, le temps de pouvoir stabiliser l'ensemble tout simplement. Et on voit que vous avez peut-être des doutes, hein, vous êtes blessé, vous avez des doutes, vous êtes vraiment dans une zone d'ombre. On sent que y a quelque chose quand même qui vous bloque, qui vous freine par rapport à ça. Il y a des zones d'ombre à éclaircir. Tant que vous ne les aurez pas éclaircies, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous lancer dans cette situation-là. Il y en a vraiment qui ont besoin de se lancer, mais qui ont besoin d'éclaircir tous les points. J'ai l'impression de mettre les choses complètement à plat et de se lancer en étant sûr de soi sur tous les aspects. Hein. Oui, c'est vraiment ça qui ressort. Hein. Au niveau de cette guidance-là, hein, c'est ce besoin. Alors encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde parce que là, ça touche un domaine bien spécifique, j'ai l'impression. Mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est vraiment ce besoin de vouloir créer quelque chose. Alors comme je l'ai dit, c'est pas seulement la cartomancie, la voyance, le magnétisme ou l'hypnose. Ça peut être n'importe quel domaine dans le côté spirituel.
Et comme ça peut être quelque chose, une création d'entreprise qui va, qui n'a peut-être rien à voir, hein. Ça peut être aussi un institut de beauté, mais vous avez des capacités avec vos mains. En tout cas, on sent que c'est quelque chose que vous faites avec vos mains, que vous avez des capacités de faire quelque chose et que vous avez besoin de vous lancer dans ce domaine-là depuis un moment, mais vous avez cette zone d'ombre, autant par rapport au regard peut-être des autres, autant par rapport au point de vue matériel. Vous avez besoin d'asseoir certaines choses pour vous lancer, et tant que c'est pas fait, j'ai l'impression que vous allez encore mettre le frein, et on sent que ça vous blesse de ne pas pouvoir vous lancer rapidement dans ce domaine parce que ça vous tient vraiment à cœur. On sent que ça vous tient vraiment de l'intérieur, hein. Voilà, en tout cas, il y a quand même des évolutions qui vont se faire, même si ça se fait petit à petit. Il y a des éclaircissements qui se font par rapport à ça. Pour vous, la semaine prochaine, c'est comme si vous mettiez un peu les choses à plat et que vous essayez de voir de façon plus claire comment vous lancer, parce que ça vous tient intérieurement. Voilà, donc on continue avec l'oracle coup de cœur pour le domaine sentimental, relationnel, amoureux. On va voir ce qui vient à vous pour la semaine du 20 au 26. La semaine du 20 au 26. Alors, on prend connaissance de quelque chose, on a un déclic, on a quelque chose qui vient à nous, on réalise certaines situations, j'ai l'impression. Ah oui, là, c'est quand même, c'est lourd hein, comme énergie, hein. C'est lourd, hein. Alors c'est lourd comme énergie, c'est comme si on avait donné nos espoirs dans quelque chose, on avait beaucoup mis d'énergie dans quelque chose qui n'avait rien donné. Encore avec la carte de la montagne, on voit que il y a cette froideur qui est là, il y a quelque chose d'inaccessible, et on prend conscience de ça, qu'on a été blessé depuis un moment et que c'est un cercle vicieux pour certains. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement parce que on est dans une situation où on n'avait pas forcément pris jusque-là conscience dans le flou dans lequel on était. On avait envie de certaines choses et on s'était imaginé que votre autre, il ou elle, avait les mêmes envies. Et du coup, c'est comme si on réalise que pas du tout. Et on est blessé. C'est des énergies très lourdes, hein, j'ai l'impression, pour la semaine prochaine. On va voir, on va les éclaircir. Hein. On va voir si on a d'autres messages ou aussi ça va conforter un petit peu ce qui ressort ici. Mais on sent vraiment que on a donné de l'énergie, on a donné quelque chose, on a donné de soi-même et on n'a pas eu le retour attendu. Hein, et on en prend conscience. Hein. On prend conscience que cette situation risque de perdurer depuis un moment avec la carte du retour. Je le ressens comme si c'était une situation qui revenait cycliquement. Hein. Du coup, on a cette forme de déception par rapport à ça et on le réalise. Hein. On a ce déclic par rapport au sentiment de l'autre. Peut-être qu'on est allé trop vite dans cette relation tout simplement. On a cette prise de conscience par rapport au sentiment de soi-même, à ce qu'on peut ressentir et sentiment qu'on nous renvoie, ce que votre autre vous renvoie. On est peut-être allé avec cette carte-là, on sent avec la rapidité là, avec la 43, on sent qu'on est allé trop vite peut-être dans cette relation. On est allé trop vite, on a donné notre confiance trop vite, trop rapidement. Et on a besoin d'évacuer certaines choses. Hein. Vous avez vraiment besoin de faire le tri, faire le bilan de la relation, mettre un coup de balai. Hein. Avec le balai, c'est mettre un coup de balai clairement dans une situation, évacuer certaines émotions. On a besoin d'évacuer certaines émotions, on a un trop plein d'émotions, j'ai l'impression. On a besoin de les évacuer. Effectivement, on a cette notion de relation qui n'était pas sincère des deux côtés. Il y a quelque chose de virtuel, il y a quelque chose qui n'avait pas forcément d'engagement.
On avait ce besoin, nous, de s'engager, mais on n'a pas eu ce retour-là. Hein. J'ai l'impression que pour certains, c'est resté que sur des mots, c'est resté platonique, c'est resté sur des promesses, c'est resté sur une situation, quelqu'un qui nous tient depuis un moment, mais que ça n'aboutit pas forcément, et que c'est régulièrement comme ça, la personne revient, vous relance, et puis disparaît, et puis revient, vous relance, et puis disparaît, et puis vous fait miroiter, patienter, mais il n'y a pas forcément de retour, et j'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure. Hein. On sent que, encore une fois, avec la carte de l'hiver, hein, ça peut être une période, comme ça peut être ce qu'on ressent, cette notion de ne pas avoir de retour, cette notion de froideur, de manque de sentiments. Là, on vous demande vraiment de prendre le temps. Vous avez pris aussi ce temps. J'ai l'impression qu'avec la carte du déclic, vous avez pris le temps d'analyser vos sentiments et les sentiments de la personne en face. Hein, parce que vous aviez... C'était pas clair, en fait. Hein, c'était pas clair. Hein. Alors avec ça, on voit que c'est quelque chose, c'est une rencontre qui a été rapide, qui a été furtif. Et qu'il y avait de votre côté plus un travail qui a été mené dans ce sens-là. Vous avez donné plus de votre personne et vous n'avez pas reçu ce retour-là. Hein. On sent la rupture, on sent qu'il y a cette forme de froideur, on sent qu'il n'y a pas d'évolution et on vous sent prêt à passer à autre chose pour certains. On sent aussi que le fait est de prendre conscience de cette situation, le fait est d'accepter tout simplement que la personne n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, va faire en sorte que vous aurez plus... En fait, vous allez vous sentir mieux, tout simplement. Vous allez souffler, être soulagé parce que vous allez enfin en prendre conscience, vous allez enfin accepter, vous allez aussi ne plus espérer. Le fait est de plus espérer quelque chose, de prendre conscience, même si c'est difficile sur l'instant, ça fait du bien. Du coup, on souffle et on se sent bien, tout simplement. On se sent, il y a une purification au niveau de nos énergies, de ce qu'on a ressenti, de ces blessures intérieures qu'on a encaissé tout simplement parce que la personne en face, c'est vraiment resté du virtuel, c'est resté du platonique, il n'y a pas eu de retour. Et on voit encore une fois. Alors peut-être que pour certains, moi j'ai l'impression que le fait est de vous éloigner, de prendre conscience et de mettre les choses carte sur table. J'ai l'impression que en prenant conscience, vous allez mettre des distances. Et en mettant des distances, la personne en face de vous va vouloir revenir. On a deux fois la carte du retour quand même. Hein. Alors je pense qu'au début, c'était vraiment une relation qui est restée platonique. Un bon moment, que la personne est venue et partie, est venue et partie. Et j'ai l'impression qu'en prenant vos distances, en mettant ce coup de froid entre vous, vous avez ce retour de cette personne qui prend conscience qu'elle est en train de vous perdre et qui veut revenir sur quelque chose de nouveau avec vous, tout simplement parce qu'elle prend conscience qu'elle vous perd et qu'elle a assez joué et qu'elle prend peut-être conscience aussi qu'en continuant comme ça, vous ne serez plus là et elle revient vers vous, tout simplement. Oui, c'est vraiment ce qui ressort au niveau de mon ressenti personnel. Quand je vois ces cartes-là, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui a été cyclique et qui n'a rien donné. Et vous en prenez conscience et vous pesez le pour et le contre et vous mettez ce coup de froid entre vous. Et la personne en face est déconcertée et commence à réaliser qu'elle vous perd et revient tout simplement dans votre sens. D'ici quelques temps, elle va revenir. En tout cas, on sent qu'il y a par rapport à cette zone de froideur, une fois qu'elle en prend conscience, elle décide de revenir vers vous. Après, c'est à vous de faire le choix, si oui ou non vous l'acceptez. On sent en tout cas si c'est le bon moment aussi, si la personne a mûri dans sa tête. Mais on voit qu'il y a une réflexion, il y a quelque chose qui est positif et qui ressort de cette relation de façon positive. Alors ça peut être vous qui prenez conscience que c'est pas la bonne personne, même si elle revient, vous n'allez pas accepter. Ou alors, tout simplement, la personne va prendre conscience qu'elle vous perd, justement, avec ce va-et-vient éternel et sans engagement de sa part. Et ça va créer un déclic chez elle et vous allez peut-être peser le pour et le contre. Est-ce que vous partez? Est-ce que vous restez? Est-ce que vous donnez cette seconde chance à la personne qui vous a blessé, tout simplement, et qui a eu ce manque d'investissement? Voilà, donc c'était la guidance sentimentale, j'espère que ça vous a parlé. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors du coup, on va voir avec le petit oracle des anges pour avoir un message pour la semaine prochaine, un message de nos guides pour la semaine du 20 au 26. Alors vous avez la carte de l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle.
Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà, donc ça c'était le message de nos guides pour la semaine à venir. Donc voilà, je vous souhaite une super belle semaine à venir. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup.